Nouvelle vidéo, réalisée en 2 fois, peut-être même plus, qui sait. Alors, ça fait longtemps que j'avais plus fait de vidéo. En fait, ça fait 2 ans, je pense, à peu près. Il faudrait que je vérifie. Je voulais reprendre le modèle des vidéos, notamment pour faire la promo de certains journaux, certains articles, certains médias d'information. Le premier desquels étant Le Monde Diplomatique. Pourquoi Le Monde Diplomatique? Parce que selon moi, c'est le journal papier qui est le moins décevant en français. Malheureusement, en dehors du monde diplomatique, j'étais généralement déçu par la plupart des magazines, revues, même journaux en francophonie, y compris parfois par des nouveaux magazines en Belgique, même si j'aurai l'occasion d'en reparler, parce qu'il faut encourager aussi la presse belge. Pas la presse quotidienne, je ne parlerai sans doute jamais de presse quotidienne, tout simplement parce que, selon moi, l'information ne peut plus passer par la presse quotidienne, c'est pas possible. C'est triste, mais comme la presse quotidienne n'a plus les moyens d'engager des journalistes reporters, pour faire un travail de longue haleine sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est pas la faute des journalistes, c'est vraiment la faute de la structure qui entoure la fonction de reporter. Eh ben, c'est extrêmement difficile de promouvoir ce type de journaux, tout simplement parce que ils n'en valent plus la peine. Si c'est pour retrouver dans ce type de journaux le même matériel que l'on trouve à la télé ou parfois même dans les journaux radio, ben, ça n'a plus aucun intérêt. Généralement, quand vous lisez le journal gratuit dans le métro ou dans le train, bah, vous avez à peu près l'essentiel de l'information qui se trouve dans les journaux papier. C'est une vraie tragédie, hein, c'est catastrophique. Les éditorialistes qui sont probablement les phénomènes les plus envahissants dans ces journaux, désormais, je ne parle pas des journaux gratuits, là, je parle des journaux payants, n'apportent pas grand-chose de neuf, ne contestent pas fondamentalement l'état des choses, donc on se retrouve avec un environnement de quotidien relativement peu intéressant sur le plan politique. Attention, hein, parfois sur le plan culturel, ça peut être très intéressant. Par contre, vous avez encore d'excellents journalistes culturels. Si vous vous intéressez au sport, vous avez d'excellents quotidiens sportifs. Mais c'est pas mon sujet. Mon problème, c'est le social, le politique et l'international, l'économique aussi. Alors, de nouveau, vous avez d'excellents journaux économiques, mais tous de droite. Pas vraiment ma tasse de thé non plus, même si c'est intéressant aussi de savoir ce que l'adversaire pense. Mais malheureusement, c'est plus difficile sur le plan des alternatives. Là, de nouveau, il faut se tourner vers les mensuels, les hebdomadaires. Les hebdomadaires, c'est vraiment la limite, et parfois même les plurimestriels. En me réécoutant, j'ai l'impression d'avoir le débit de Michel Claise. Il ne me reste plus qu'à souhaiter de ne pas tomber dans les mêmes travers que lui. Il y a quelques médias audio et vidéo dont je parlerai sans doute, mais ce sera vraiment pas la majorité. Pour moi, le papier est très important, et je pense que c'est pour cela que je vais surtout m'attacher à des formats de type mensuel ou même plurimensuel, plutôt plurimestriel. Alors avant de faire la première vidéo sur le monde diplomatique qui va arriver très très vite, hein, puisque j'ai déjà enregistré la lecture de l'article, qui va me servir de tête pour la promo. Je voulais faire un petit peu d'autopromotion. Ce sera la première fois, et tout simplement parce que j'ai sorti un roman. Bon, jusqu'ici, j'ai écrit que des articles scientifiques dans mon domaine, hein, l'histoire. Si vous cherchez mon nom en rapport avec l'édition, vous trouverez plus fréquemment des traductions, puisque dans une vie parallèle, je suis aussi traducteur. Mais il se trouve que j'écris des nouvelles, des romans depuis tout petit. Mais c'est la première fois que j'ai osé passer le pas. Alors pourquoi? Parce que c'est la première fois que je suis satisfait de mon travail. Je suis extrêmement laborieux et extrêmement minutieux dans mon travail. Je suis absolument pas quelqu'un de doué pour écrire, contrairement à ce que beaucoup de gens disent dans mon entourage. Au contraire, en fait, je travaille énormément sur ce que je fais. Et donc, voici mon premier roman. Alors, ça s'appelle Une Emma divisée, et c'est paru chez un éditeur qui s'appelle Le Livre Actualité. Alors, c'est un éditeur qui fait une espèce de coédition partagée, hein. J'ai participé aux frais de l'édition, faut pas se cacher. J'ai envoyé mon livre à pas mal de maisons d'édition qui, pour la plupart, ne m'ont pas répondu. Quand elles m'ont répondu, c'est négativement. Je sais que le monde de l'édition est un monde extrêmement difficile, donc je n'en veux à personne, hein, c'est pas la question. En ce qui concerne le Livre Actualité, donc, ils m'ont aidé notamment dans la fabrication de la couverture, que j'aime bien, en fait. J'aime bien l'idée. Pourquoi j'aime bien l'idée de cette couverture? Ben, parce qu'elle part du personnage d'Emma, qui n'est pas le seul personnage du livre, mais qui est un personnage emblématique de la situation de l'ensemble des caractères, c'est-à-dire celui d'un personnage complexe, divisé entre ses différentes obligations, ses différentes aspirations. D'où l'idée donc de ce personnage abstrait, figuré ici par un dessin que je trouve vachement bien réalisé par
graphiste que je ne connais pas malheureusement, sur lequel on a superposé des éléments d'œuvres artistiques pouvant représenter différentes facettes de la personnalité d'Emma. Alors, certains experts reconnaîtront peut-être l'œil de Madame Récamier, le sourire d'Emma Goldman et la Tellus Italia de Lara Pacis Augustai. Il s'agit du roman non pas d'un personnage, contrairement à ce que le titre pourrait indiquer, mais d'un ensemble de personnages inspirés par des amis, des proches, des camarades, parfois des personnes moins proches, qui tournent ensemble dans un environnement commun qu'on va découvrir peu à peu grâce à la structure du livre dont je vais vous parler très vite. Bon, il s'agit de l'histoire de la lutte, notamment la lutte sociale, la lutte environnementale, la lutte pour le désir de révolution, mais ce désir de révolution frustré avec le temps. C'est pas très nouveau, hein, puisqu'il s'agit en fait de personnages qui ont entre 40 et 65 ans et qui se retrouvent à une époque de leur vie où ils doivent lutter contre eux-mêmes pour continuer à lutter, tout simplement. Ce sont des personnes qui ont une vie à côté aussi, qui essayent de vivre pas seulement pour la lutte, mais aussi pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est très très important. On ne peut pas vivre uniquement pour la lutte, parce que sinon, on se désincarne. Et on désincarne la lutte aussi. C'est pour ça que j'ai voulu rappeler aussi que, normalement, quand vous êtes militant, si vous n'arrivez pas vous-même à vous motiver pour être heureux dans votre vie, il y a de bonnes chances pour que ça tourne mal. Alors, la vie tourne mal à la fin, mais l'espoir, lui, normalement, il y a moyen de le nourrir. Et moi, j'y crois toujours. Je suis toujours fondamentalement convaincu qu'on peut améliorer les choses. Au-delà de ça, c'est aussi un roman qui assume une série de choix formels. Et je suis un adepte de l'idée que le fond, c'est la forme c'est le fond. L'idée étant qu'à travers le palindrome et à travers le tireur à la ligne que le roman utilise, on va permettre de montrer d'autres choses que simplement à travers le fond de l'histoire. C'est clair que je suis inspiré très fortement par Loulipo et Loubapo. Loulipo et Loubapo travaillaient avec ces contraintes formelles dans l'espoir d'aboutir à quelque chose. Moi, j'utilise ces contraintes formelles dans l'idée de montrer quelque chose. Parce que j'estime qu'en réalité, ces structures formelles permettent d'exprimer quelque chose dans le fond. J'espère aussi que l'usage du palindrome et du tireur à la ligne vont amuser la lectrice et le lecteur. Moi aussi, je me suis bien amusé, même si c'était difficile et si j'ai dû réécrire jusqu'au dernier moment certains éléments, tout simplement parce qu'il fallait que ce ne soit pas bancal, que ça tienne le coup, que ce soit justifié aussi. C'était pas juste un jeu pour le jeu, mais il y a aussi du jeu à travers ces deux structures formelles. Et ça, j'espère que vous aurez plaisir à les découvrir. Voilà, donc au total, c'est une dizaine de personnages qui interagissent, qui montrent, telle Emma d'ailleurs, leur division interne, essayent de faire vivre, de faire cohabiter leurs aspirations, leurs désirs, leurs obligations. Cette dizaine de personnages tournent aussi autour de personnages du passé, d'artistes principalement, mais pas seulement, de vieux révolutionnaires, qui interviennent à travers des détails ou à travers des visites. Ces personnages, ces artistes, ces révolutionnaires du passé que je fais intervenir, notamment parce que je les aime beaucoup, plus ou moins. Ils sont là, ils sont présents. Ils montrent aussi que moi, comme tout le monde, on est construit par nos prédécesseurs, nos prédécesseuses. Ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des héroïnes, ce sont des êtres qui ont transmis quelque chose qui est resté. Cela dit, la conscience sociale de tous ceux, toutes celles qui n'ont pas laissé de traces aussi évidentes qu'Emma Goldman ou Piero della Francesca ou Giorgio Gaber reste tout de même, j'espère en tout cas, à l'esprit de ce roman, parce que c'est aussi ça qu'il voulait être. C'est un hommage à toutes les luttes passées qui, malheureusement, en grande partie, n'ont pas abouti. Voilà, cette Emma divisée, elle est là aussi pour montrer à quel point le chemin est encore long. Voilà, j'espère que ce roman aura l'occasion de vous amuser et de vous transmettre aussi l'état d'esprit qui est le mien, celui de quelqu'un qui estime qu'il ne faut pas renoncer, jamais, dans la lutte que l'on a choisie. Surtout si vous l'avez vraiment choisie, surtout si vous n'êtes pas tombé dessus à la naissance, même si elle est, selon certains, sans espoir. Moi, je pense que de toute façon, il n'y a que sa dynamique qui lui donne de l'espoir. Je ne vais pas vous embêter avec des phrases aussi bateaux que celui qui renonce a déjà échoué. Mais c'est clair qu'il faut pouvoir dépasser cette fatigue qui a tendance à nous inciter à nous arrêter, à nous asseoir sur le côté, parce que cette lutte, elle mérite qu'on reste debout et qu'on avance pour elle. Voilà, et sinon, prochaine vidéo très vite sur les médias, et en particulier sur le monde diplomatique et sur un certain journal des bonnes nouvelles. C'est tout.